Donc maintenant qu'on a corrigé les exercices de la séance de la semaine dernière, donc la séance 3, on va pouvoir attaquer le cours. Et donc comme je le disais tout à l'heure, on passe ici à la partie 2, apprendre à coder. Donc on va commencer par la séance 4 sur les fonctions. Alors de manière générale, quel est l'objectif de cette partie, de la partie 2? L'idée c'est que à terme, vous puissiez utiliser Python pour de l'analyse statistique et économétrique, mais d'abord, il est quand même préférable que vous puissiez manipuler le langage avant d'aller appeler les packages et les fonctions des packages pour faire différentes analyses statistiques et économétriques. Donc là, l'idée de cette partie-là, c'est de vous faire au maximum manipuler le langage pour qu'ensuite vous soyez le plus à l'aise avec ce langage, déjà pour faire vos projets personnels, etc., que vous puissiez utiliser Python dans l'analyse, le traitement de données, etc., et que vous puissiez utiliser Python dans le cadre d'analyse statistique et économétrique. Donc pour ça, en fait, on va commencer par faire aller un peu plus loin dans le fait de coder des fonctions. Donc ça, c'est l'objet de cette séance. La semaine prochaine, on fera un petit peu d'algorithmie. Donc en gros, comment faire la traduction d'un problème mathématique vers le langage informatique. Mais c'est pas que ça, c'est aussi comment, voilà, à partir d'un énoncé, à partir d'une problématique concrète, comment je peux répondre à cette problématique via Python. Et enfin, comme je le disais déjà un petit peu tout à l'heure, et la semaine dernière même je crois, on va faire toute une séance sur Panda, qui est donc la librairie qui permet de faire de la manipulation de données. Donc au cours de ces 3 séances, on va être amené à utiliser un certain nombre de packages, donc NumPy et Matplotlib notamment, pour faire un peu d'algèbre et un petit peu de statistiques descriptives, des graphiques, des choses comme ça. Et on va aussi du coup utiliser Panda donc pour la dernière séance. Ok. Donc voilà le plan de la séance d'aujourd'hui. Donc on va d'abord faire des rappels et puis donner quelques petites définitions sur les fonctions. Ensuite on va faire une petite partie sur aller plus loin, quelques petites notions assez faciles hein, euh, sur les fonctions, et puis on finira par les exercices d'application. Alors, rappel et définition. Donc, qu'est-ce qu'une fonction? Fonction, donc on le rappelle, c'est caractérisé par le mot-clé def. Ensuite, on a le nom de la fonction, les parenthèses et entre les parenthèses, les paramètres ou les arguments de la fonction, les 2 points. À la ligne, là, on va être sur une ligne verticale. Tout ce qui est à droite de cette ligne verticale concerne la fonction. On va donner un certain nombre d'instructions à faire, des calculs, des trucs, des variables à créer, etc. Et ensuite, on pourra retourner un résultat. Ok, donc tout ça, c'est résumé dans ce petit texte. Donc, un premier exemple, somme de AB, return A plus B. Ok, donc là, rien de très compliqué. Je donne comme argument 2 entiers qui seront A et B, et puis je retourne la somme de A et B. Donc là, c'était juste pour vous faire un exemple de fonction très simple. Évidemment, cette fonction n'a pas de sens, hein, puisque la somme est déjà codée, est déjà connue par Python, il suffit d'écrire A plus B, donc pas besoin de refaire une fonction qui permet de faire la somme. C'était juste pour illustrer le propos. Euh, et surtout, voilà, l'idée c'est de bien comprendre qu'une fonction, c'est pas toujours utile, hein. C'est surtout quand on va être amené à répéter plusieurs fois le même calcul, la même procédure, etc. Donc on la code dans une fonction une fois, et ensuite on réappelle la fonction pour, les différentes utilisations qu'on va en faire. Donc là, on donne une définition un petit peu plus formelle. Euh, voilà, donc la fonction permet d'appeler une suite d'instructions. Donc là, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Et donc après, on va avoir un certain nombre de paramètres dans la fonction. Ah oui, alors ce que je voulais dire, ouais, ici, ce qu'on peut voir, c'est que là, j'ai stocké dans A le résultat de ma fonction appliquée à 8 et à 5. D'accord, mais ça reste un entier, donc je peux la réutiliser ici. Ce qui me permet d'en arriver... non, c'est un peu plus tard. Ok, bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Donc, les paramètres. En fait, à quoi ça sert une fonction? Au-delà de... comment faut comprendre la fonction? C'est une fonction, ça généralise un problème particulier, un cas particulier. Donc, il faut réussir à avoir ce que l'on cherche à généraliser. Donc, ici, on a pris un exemple. Ici, on fait la somme des entiers de 1 à 10. Ok, donc ce qui s'écrit comme ça, en fait, hein. Ok, donc là on est sur une boucle simple. J'initialise, c'est comme le compteur du premier chapitre. J'initialise ma somme à 0.
Ok, et à chaque passage dans la boucle, je vais lui rajouter l'entier pris par k, donc c'est-à-dire la variable locale. Ok, donc ce qui fait que premier passage vaut 0, k vaut 1, j'ajoute 1 à ma somme. Deuxième passage, k vaut 2, j'ajoute 2 à ma somme qui vaut déjà 1, donc 1 plus 2. Troisième passage dans la somme, k vaut 3, donc je vais avoir somme qui est égale à 2 plus, enfin qui est égale à 3 plus 3, etc., etc. Donc la somme des entiers de 1 à 10, en l'occurrence, fait 55. Ok, sauf que si j'ai envie de faire cette somme-là de 20 à 55, bah, je vais être obligé de reprendre ces lignes-là, ces trois lignes-là, de les réécrire et de changer mes bornes ici pour aller de, je sais plus combien j'ai dit, de 20 à 55. Ok, bon bah, du coup, si je suis amené plusieurs fois à utiliser cette somme d'entiers dans un intervalle donné, bah, je vais coder une fonction qui me permet de, de donner comme paramètre les bornes en fait. Parce qu'à chaque fois, le contenu de la somme est le même. Enfin, c'est toujours la somme des entiers, on prend tous les entiers, donc c'est avec un pas de 1. Ce qui va changer en fait, c'est potentiellement mes bornes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire généraliser cette somme-là en fait? Ça veut dire pouvoir calculer cette somme pour n'importe quelle borne de départ et d'arrivée. Bon, bah, c'est ce qu'on va faire ici. Ok, c'est-à-dire que on va faire une fonction dans laquelle 1 et 11, là, en fait, sont les arguments de la fonction. Donc c'est ce qu'on fait ici. On définit une fonction qui s'appelle somme des entiers. Je vais donner comme paramètre une borne de départ et une borne d'arrivée. Et après, en fait, ici, on a exactement le même code que là. Sauf que, bah, là, j'utilise les paramètres que j'ai donnés dans mon range. D'accord? Et on n'oublie pas de faire plus 1 à la fin de borne d'arrivée, puisqu'on s'arrête à n-1 à chaque fois. Ok, et donc là, effectivement, une fois que j'aurai fait ça, je pourrais réutiliser ma fonction autant que je veux sur les intervalles dont j'ai envie. Donc là, je peux aller de 1 à 9, de 2 à 10, de 15 à 20. D'accord? De 1 à 10, pardon. Oui, effectivement, comme j'ai fait plus 1 dans la fonction, en fait, c'est bien de 1 à 10, de 2 à 11 et de 15 à 21. Ok, voilà, vous avez le résultat. Alors, c'était ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Quand on code une fonction, quand on utilise une fonction, il y a quelque chose auquel il faut faire attention, ce sont le type requis des paramètres, des arguments. C'est-à-dire que ici j'ai des bornes, je ne peux pas donner une chaîne de caractères. C'est l'exemple qu'on prend ici. Là, j'ai défini ma somme entier et je vais essayer d'utiliser ce 10 qui est sous la forme de chaîne de caractères qui est un string, hein, et je vais aller de 1 à la chaîne de caractères 10. Bon, bah en fait, ça va pas avoir de sens. Parce que, enfin, bon, ça n'a pas de sens. C'est comme si je m'arrêtais à bonjour. Je peux pas aller de 1 à bonjour, ça n'a aucun sens. D'accord? Et donc là, il va y avoir une erreur qui s'affiche. Donc là, ce qu'il faut voir, donc c'est toujours la même chose, hein. Donc dans l'erreur, il faut repérer d'abord la ligne à laquelle on a fait une erreur. Donc ici, il me montre que c'est la ligne 5. Et quand on utilise une fonction comme ça, il va aussi repérer le problème dans la fonction. C'est-à-dire que là, il se souvient de ma définition de fonction, donc il se souvient de cette cellule-là, il va chercher l'erreur dedans, il me montre où est-ce qu'il y a un problème, c'est la ligne 4 de la cellule où j'ai défini ma fonction. Donc là, je peux remonter, le problème, il va se situer à cette ligne-là. Ok. Et ici, donc, quel est le type d'erreur? Donc, can only concatenate string, not int to string. Bon, alors c'est là pour le coup, à l'inverse de la plupart des erreurs qu'on a jusqu'à maintenant, c'est pas un nom d'erreur qui est forcément compréhensible quand on le lit comme ça, mais en gros ça veut dire ce qu'on a dit, c'est-à-dire que je peux pas rentrer un string comme paramètre de la fonction range. Ok, et donc voilà, donc faut faire attention au type des variables qu'on utilise quand on fait appel à une fonction. Et pourquoi on vous dit ça? Donc là, ça paraît évident parce qu'on utilise la somme des entiers d'une borne à une autre qui sont elles-mêmes des entiers. Euh, Quand on utilisera des fonctions de package pour appliquer des modèles économétriques, etc., parfois on va avoir un certain nombre de paramètres à gérer. C'est toujours bien d'avoir bien en tête quel type de paramètres il faut utiliser dans ces fonctions-là. Alors ensuite, variable locale, variable globale, bon ça en fait on en a déjà parlé quand on a abordé le point sur les boucles.
les variables qui sont créées et utilisées dans la fonction sont ce qu'on appelle des variables locales. Elles sont locales à la fonction, à l'inverse de, par exemple, A ici, c'est une variable globale, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de mon fichier de code. Somme ici, c'est une variable locale. C'est-à-dire que c'est pas une variable que j'ai créée pour l'ensemble du notebook, c'est une variable que j'ai créée uniquement pour cette fonction. Voilà là. Aller plus loin maintenant. Alors effectivement, on peut appeler une fonction dans une autre. Donc on peut faire une exception de fonction. En fait, on l'a déjà fait ici. Range, c'est une fonction préintégrée de Python, mais c'est une fonction quand même. Bah, vous voyez bien que là, dans la définition de ma fonction, je fais appel à une autre fonction. Ok. Bon, on peut faire. Si je peux appeler range, en fait, je peux appeler n'importe quelle fonction, y compris celle que moi-même j'ai définie. Donc là, c'est l'exemple qu'on vous donne. On veut faire la somme de la somme des entiers. D'accord. Donc là, en fait, cette somme interne, je l'ai déjà codée. Je l'ai déjà codée sous la forme d'une fonction qui prend le nom somme entier. Donc je vais pouvoir le rappeler dans ma fonction. Et en fait, là, ça prend exactement la même structure que la somme des entiers, sauf que je vais appeler ma somme d'entiers ici. Et à chaque fois, je vais ajouter à mon résultat la somme des entiers. Bon, si vous voulez refaire le calcul vous-même, vous pouvez le poser pour voir ce que ça donne, par exemple, de 1 à 2. Voilà. Donc ici, ça reste un cas particulier, c'est pas le cas le plus général. C'est un cas semi-général puisque je peux donner mes bornes de départ et d'arrivée pour cette somme-là, là, donc de petit n à grand N. Mais par contre, à chaque fois, la somme à l'intérieur, ce sera que de petit n à n plus 9. Ok. Le 9, là, c'est ce qui fait que cette fonction-là n'est pas générale. Et du coup, je pourrais le rentrer en paramètre. Je peux ajouter un troisième paramètre. Borne d'arrivée 2. Ok. Et donc il faut que ce soit un entier positif. Hein. Et donc là, à la place de 9, je pourrais mettre borne d'arrivée 2. Voilà, tout simplement. Bon, bref. C'est pas très très important. De toute façon, c'est des choses que a priori vous ferez pas des masses. Mais voilà. Et on pouvait vérifier que notre somme fonctionnait en prenant le cas particulier où les bornes de la première somme ici sont 1 et 1. Donc on revient sur la somme des deux cas de 1 à 10. Donc 55, c'est ce qu'on avait vu juste ici, juste là. D'accord. Alors, avant-dernier point, fonction en une ligne. Donc là, c'est comment définir une fonction sur une ligne, ce qui permet de gagner de la place, ce qui peut être utile dans quelques cas très particuliers. Comment ça marche? Je donne le nom de ma fonction ici. Et enfin, c'est comme si je crée une variable, sauf que cette variable, en fait, c'est pas une variable, c'est une fonction. Donc j'utilise égal pour lui attribuer justement la fonction. Lambda va être le mot-clé de la fonction en une ligne. Ensuite, on a les paramètres, 2 points, et ici ce que la fonction va retourner en fait. Voilà, on ne vous conseille pas tellement l'utilisation de cette écriture-là, de la définition d'une fonction en une ligne, parce que déjà c'est pas mal si vous arrivez à le faire comme ça. Ensuite, parce qu'il y a toujours moyen d'écrire une fonction comme ça, vous n'êtes absolument jamais obligé de passer par un truc en une ligne, ou alors vraiment très rarement. Ensuite, là, on a pris une fonction relativement simple, mais si vous devez mettre de la structure conditionnelle et des boucles en une ligne, déjà c'est des choses qu'on n'a pas vu ensemble et qu'on va probablement pas voir dans ce cours. Donc bon, ça implique d'être vraiment assez à l'aise avec l'écriture des conditions et des boucles en une ligne, chose qu'on n'a pas fait ensemble. Donc si jamais vous êtes vraiment à l'aise, libre à vous d'utiliser ce type d'écriture de fonction, sinon franchement évitez. Voilà, et enfin paramètre par défaut. Alors par exemple, effectivement avec la fonction range, oui, il y a un paramètre qui est défini par défaut égal à 1. C'est-à-dire que si je fais for i in range indice, i, là par défaut, il va me mettre un pas de 1. Donc là, c'est-à-dire qu'il va mettre l'ensemble des entiers de 1 à 9. Ok, donc, et si je veux changer la valeur de ce défaut, il faut que je lui donne une nouvelle valeur. Ok, là je vais de 2 en 2.
Voilà, donc ça, il est possible de le faire avec des fonctions qu'on code nous-mêmes. Donc là, je vous ai proposé, par exemple, on définit un paramètre, d'abord un premier paramètre, string, et un deuxième paramètre que l'on définit, mais en lui attribuant une valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne change pas, enfin si je ne dis rien, comme pour range en fait, il va considérer que ce paramètre-là vaut A. Ok, donc là c'est ce qui se passe ici. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est que cette fonction? Là, je compte le nombre de caractères dans une chaîne de caractères, mais je compte un certain type de caractère. Là, par exemple, je vais compter le nombre de A. Voilà, donc là, string.count lettres, il va compter le nombre de cette lettre qui sont présents dans cette chaîne de caractères. Donc, par défaut, ma fonction va compter le nombre de A qui sont présents dans la chaîne de caractères string. Mais on va voir que je vais pouvoir changer ce paramètre en lui donnant une valeur. Donc ici, je vais compter le nombre de A qui sont présents dans je suis ton père. Pourquoi le nombre de A? Parce que je n'ai pas précisé que je changeais la valeur de lettre. Ok. Et ensuite, dans le deuxième exemple, je vais changer mon paramètre par défaut, je vais lui donner la valeur E. C'est-à-dire que cette fois-ci, je vais compter le nombre de caractères qu'il y a dans E. Et alors si je ne dis pas de bêtises, vous n'êtes même pas obligé de mettre lettre égale. Là, si je compte le nombre de S, par exemple, ça marche aussi. Ouais, ça, c'est un peu comme pour range, on n'est pas obligé de réappeler le nom du paramètre dont on est en train d'altérer la valeur. Voilà, et donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les exercices de ce chapitre. N'hésitez pas à prendre de l'avance et essayer de les faire vous-même avant de regarder la correction.